Salut et merci de regarder cette formation vidéo. Cette formation est intitulée « Comment bien démarrer ». Je suis Emmanuel Tokam et je te souhaite la bienvenue chez Forever au sein de mon équipe, la Team Eagle Networker. Tu as fait le choix de devenir distributeur de Forever et c'est une bonne chose. Alors, félicitations une fois de plus. Pour te guider dans ta nouvelle affaire, Taligné et moi-même sont là pour t'expliquer comment bien démarrer. C'est pourquoi je te conseille de garder un contact téléphonique permanent avec la personne qui t'a parrainé afin de ne jamais laisser une question en suspens lorsque tu ne connais pas la réponse. Cette vidéo a été conçue pour te donner quelques conseils afin de te permettre de bien démarrer. La première chose à faire, c'est d'avoir à ta disposition tes produits. En effet, il est recommandé de démarrer dans Forever avec un combo pack de produits personnels afin de les tester et de te familiariser avec eux. Pourquoi? Tout simplement parce que tu dois être convaincu de la qualité de tes produits si tu souhaites vraiment les vendre ensuite. Imagine tout simplement que c'est un restaurant. Bien sûr qu'il ne te viendrait jamais en idée de commencer à faire la propagande du dit restaurant sans y avoir toi-même jamais mangé. Sinon, comment arriveras-tu à démontrer que les plats de ce restaurant sont succulents et bénéfiques pour notre bien-être au quotidien? C'est exactement la même chose avec Forever. Tu dois être convaincu par tes produits. Tu dois avoir confiance en tes produits car c'est la base de ton affaire et de ta réussite. Tu ne dois avoir aucun doute sur l'efficacité de tes produits. Et alors, tu découvriras par la suite que tu les trouveras de plus en plus formidables grâce aux retours et témoignages positifs de tes clients. Et pour être convaincu par l'efficacité des produits, il n'y a aucun autre moyen en dehors de la consommation personnelle. La deuxième chose à faire, c'est de planifier le fonctionnement de ta nouvelle entreprise à domicile. Tu dois considérer que tu as une vraie affaire entre les mains. C'est pourquoi il est important de t'organiser en ayant un espace chez toi ou ailleurs dédié à ton nouveau travail. La deuxième chose à faire est la plus importante. Tu dois réaliser une liste de noms. Plus celle-ci sera importante et plus tu auras des chances de réussir dans ta nouvelle activité. Sans liste de noms, tu n'iras nulle part. Cette liste de noms doit contenir les noms de toutes les personnes que tu connais et que tu as déjà rencontrées dans ta vie. Fais ta liste sans aucun préjugé ni sélection et tu seras enthousiaste car tu réaliseras que tu n'auras jamais assez de temps pour t'occuper de tout le monde. Avec une large liste de noms, un refus ne sera jamais très important car tu réaliseras alors à chaque fois qu'il te reste encore des dizaines de noms sur ta liste et alors tu auras cessé d'être dépendant de tes contacts. Notre gamme de produits permet d'inviter et de rencontrer tout le monde. Pour ton activité, n'exclus personne a priori et ne décide pas à la place des autres s'ils seront intéressés ou non. Ton rôle est de présenter tes produits et ton business à tout le monde et c'est à eux que revient la décision de les prendre ou pas. Sache surtout qu'en matière de vente de produits, le prix n'est pas un argument de vente. Si une personne perçoit qu'un produit est la solution à ses besoins, alors elle fera tout pour s'en procurer. De même, pour ce qui concerne ton business, le besoin d'argent ou de temps disponible ne sont pas de bons critères. Les gens qui sont dans le besoin d'argent ne sont pas très souvent disposés à fournir les efforts nécessaires, alors que ceux qui ont déjà une bonne situation ont toujours envie de gagner plus. Et les gens qui sont souvent très occupés sont toujours mieux organisés, plus efficaces, avec un relationnel souvent plus important et plus intéressant que ceux qui sont oisifs. Il pourrait aussi t'arriver de constater que les personnes les plus proches de toi soient les plus difficiles à recruter. C'est normal. Généralement, ceux qui nous connaissent ont tendance à nous juger uniquement sous l'angle de nos faiblesses. Pour contourner cela, il faudra toujours veiller à être accompagné dans toutes tes actions par ceux qui t'ont conduit dans le business. Non seulement ils t'apporteront leur expérience, mais surtout ils joueront le rôle de fusible entre toi et ton relationnel. Très important, ne néglige personne. Une femme de ménage peut bien te mettre en contact avec sa patronne qui, elle, pourrait avoir tout ce qu'il faut pour acheter tes produits ou développer le business.
En bref, sache que chaque contact peut être l'embryon d'un réseau énorme. Pour tous les prospects qui te diront non, sache que cela signifie tout simplement qu'ils n'ont pas encore dit oui et que le bon moment viendra où toutes les conditions seront réunies pour le oui. Applique-leur tout simplement la règle des 6 mois, c'est-à-dire mets-les seulement dans une liste que tu rouvriras dans 6 mois. La seule chose qui peut t'amener à rayer définitivement le nom d'un prospect de ta liste, c'est que tu aies assisté à ses funérailles. Dans l'évolution de ton activité, il arrivera tôt ou tard un moment où tu auras épuisé ta liste des personnes que tu connais. Quand arrivera ce moment, alors il te suffira tout simplement de te faire enseigner par tes partenaires offline qui t'ont introduit dans l'affaire comment utiliser Internet et les réseaux sociaux, principalement WhatsApp et Facebook, pour avoir de nouveaux contacts à l'infini. Également, tu te feras enseigner comment prendre le contact de tous les inconnus qui pourraient croiser ton cheminement. C'est ce qu'on appelle prendre les contacts à froid. L'expérience montre que les personnes qui réussissent le mieux dans notre activité sont les personnes qui ont un état d'esprit positif, qui sont ouvertes à l'innovation, qui sont entreprenantes, ambitieuses et enthousiastes. Elles ont développé une bonne communication relationnelle, de la crédibilité dans leur entourage, une forte sphère d'influence, c'est-à-dire qu'elles donnent envie aux autres de les suivre. Elles sont habitées par l'humilité d'apprendre, par l'envie de progresser dans leur vie et par l'envie d'aider les autres. Bien plus, ce sont des personnes qui ont développé un système solide pour avoir des contacts à l'infini. Plus impératif, tu dois maintenant comprendre les actes de développement de ta nouvelle activité si tu veux y réussir. La vente directe par réseau dans laquelle tu viens de t'engager est un métier qui se construit à partir de 3 axes principaux. Le premier axe est celui de la construction d'une clientèle. Tu devras prendre un rendez-vous avec des prospects pour leur présenter tes produits afin d'en vendre et fidéliser une clientèle. C'est de la construction de cet axe que dépend ta survie dans ce nouveau business. Le deuxième axe est celui de la construction d'un réseau. Tu devras inviter les prospects, leur présenter ton opportunité et démarrer de nouveaux partenaires exactement comme tu es en train de démarrer toi-même aujourd'hui. C'est de la construction de cet axe que dépend ta croissance dans ce business jusqu'à l'atteinte de ton objectif personnel, l'objectif qui t'a poussé à t'engager dans ce business. Le troisième axe, c'est l'axe de la formation continue. Apprentissage et transmission du savoir-faire. Sans formation et duplication des connaissances, il n'y a ni vente de produits, ni construction du réseau. Organise-toi avec des outils professionnels comme une carte de visite, c'est la marque du professionnalisme, un agenda semainier pour gérer ton temps, surtout le temps hebdomadaire, un compte bancaire spécifique uniquement dédié à ton nouveau business pour gérer tes gains, des supports de prise de notes comme un cahier produit, un cahier activité, un cahier témoignage, un pressbook avec des articles concernant la plante aloe vera et tes produits, un cahier liste de noms, des étiquettes autocollantes portant tes coordonnées que tu colleras sur tes produits, des catalogues produits, un téléphone Android professionnel, au moins 64 Go d'espace. Pour tout de suite, commence par consommer tes produits. Un vendeur a la connaissance intellectuelle des produits qu'il vend, tandis qu'un distributeur a la connaissance pratique des produits qu'il distribue. Un distributeur partage tout simplement l'expérience de sa consommation avec ses prospects. En effet, pour être convaincant, il te suffit d'être convaincu et d'être le produit de tes produits. Engage-toi surtout à remplacer tous tes produits actuels par leur équivalent forever. En effet, si ces produits ne sont pas bons pour toi, pourquoi voudrais-tu qu'ils soient bons pour quelqu'un d'autre? Une fois les bienfaits des produits de ta consommation identifiés, entraîne-toi à raconter ton expérience sous forme d'histoire et ensuite commence à inviter les contacts de ta liste de noms pour leur fixer un rendez-vous afin de leur raconter ton histoire. Invite de préférence par téléphone. Sois offreur, bref, direct et enthousiaste au téléphone. Ne cherche surtout pas à expliquer l'affaire au téléphone.
Le seul but du téléphone est d'obtenir un rendez-vous. Le prospect doit découvrir l'affaire dans son intégralité et dans son contexte pendant le rendez-vous. Pense toujours à promotionner ton parrain ou la personne qui doit faire la présentation en précisant qu'il a une grande expérience alors que toi, tu es encore en phase d'apprentissage et qu'il sera très disposé à répondre à toutes ces questions pendant la présentation. Ceci t'aidera à désamorcer le flot de questions qu'il pourrait être tenté de te poser. Il faudra toujours penser à rappeler le prospect 24 heures ou 8 heures avant la présentation en prétextant que tu voulais juste lui rappeler de penser aux embouteillages en se mettant en route assez tôt. Tu ne devras jamais cesser d'apprendre et d'écouter les mêmes choses tant que tu ne seras pas en mesure de retransmettre ces connaissances, puisque le succès de ton entreprise dépend essentiellement d'une parfaite duplication de tes acquis par tes partenaires, et ceci quel que soit le niveau de tes diplômes actuels, ton ancienne expérience, et même si tu as une grande réussite dans ton travail actuel ou passé. Tu dois retrouver l'humilité des débutants et retrouver le désir de te laisser enseigner. Tu devras assister à toutes les formations en présentiel ou en ligne promotionnées par ton parrain et ton succès dépendra étroitement du nombre de tes distributeurs présents dans les formations et les séminaires, là où tes offline et les autres distributeurs font un travail que tu n'auras pas à faire. La première formation que tu auras à faire sera d'apprendre à présenter ton projet d'entreprise, encore appelé PPE, par toi-même. Sache que tu ne seras jamais maître de ton affaire tant que tu ne pourras pas faire tes présentations toi-même. Aucun parrain ne pourra faire pour toi ce travail personnel de formation continue. La distribution des produits, c'est ton fonds de commerce et tu te rendras vite compte que tes clients deviendront des amis à qui tu pourras également proposer ton activité. Il faudra savoir perdre un client pour gagner un partenaire business à long terme. Si tu t'obstines en effet à le garder client parce qu'il te procure du chiffre, alors tu pourrais être surpris un jour de découvrir qu'il est entré dans le business par quelqu'un d'autre parce que celui-là aura eu la présence d'esprit de lui révéler que derrière les produits qu'il consomme se cache un business formidable. Tu devras impérativement apprendre à créer de bonnes relations de confiance avec tes prospects, tes clients ou tes partenaires distributeurs. La vérité, c'est que les gens ne s'intéressent pas à toi tant que tu ne t'intéresses pas à eux. Il te faudra les écouter pour comprendre leurs soucis et leurs besoins. Tu devras cultiver une attitude de service. Écoute, conseils personnalisés et suivis. Voilà ce qui font notre différence contrairement à la vente anonyme de la grande distribution. C'est toi que le prospect connaît et non le produit ou le business. Donc, c'est toi que le client achète ou décide de suivre. L'objectif de chaque distributeur est de fidéliser seulement entre 15 et 20 clients dans ton relationnel de confiance. Le distributeur offre un service en partageant son expérience. Il n'a pas besoin d'être vendeur, ni de faire du porte-à-porte, ni de baisser le prix des produits pour vendre plus. Il n'y a en effet aucune différence d'effort entre vendre un produit à 15 000 francs et vendre le même produit à 20 000 francs. Le processus est exactement le même. Un client qui objecte que le produit est trop cher veut seulement être rassuré que le produit vaut bien ce prix-là. Et c'est toi qui dois le lui expliquer. On ne vend pas plus en cassant les prix. On dévalorise tout simplement un produit de grande qualité et on se dévalorise soi-même ainsi que l'image de la société. Il faudra établir pour chaque vente une facture pour mémoire, preuve et comptabilité. Respecte la clientèle et les contacts des autres distributeurs. Tu ne devras pas faire d'allégations thérapeutiques. Nos produits sont des compléments alimentaires et non des médicaments. Le rôle de nos produits est de rétablir le pouvoir d'auto-guérison de l'organisme et lui permettre de redevenir capable de se débarrasser par lui-même de tous les dysfonctionnements qu'il subit exactement comme cela avait été prévu par le Créateur. Nous ne relevons donc pas du corps médical et par conséquent, nous ne devons pas utiliser le langage
médicale. Nos produits ne sont pas à vendre dans les magasins, pharmacies et sur les marchés. Souviens-toi que c'est toi que le client achète et non le produit. Et sur un comptoir, il deviendra tout simplement un produit anonyme et personne ne s'y intéressera. Tu devras t'abstenir de revendre des produits aux autres distributeurs. Le respect de toutes ces règles protégeront ton business. Ton professionnalisme attirera la confiance et construira ton succès. Tout est question d'attitude. Dans le réseau, le distributeur est indépendant, mais il n'est pas isolé. Il intègre une lignée de parrainage. Le système de rémunération induit un travail d'équipe et la réussite de chacun passe par la réussite de l'équipe qui découle de lui directement et indirectement. La relation parrain-filleul est le maillon de base dans une lignée. Ce sont deux partenaires, deux chefs d'entreprise associés sans lien de subordination, mais avec des intérêts convergents qui créent une relation gagnant-gagnant. Le monde des affaires est égoïste. Le monde de Forever est solidaire. Le parrain est motivé pour agrandir son réseau, donc disponible pour soutenir son filleul. Le filleul bénéficie des connaissances, de l'expérience et de l'accompagnement de son parrain pour devenir compétent et autonome sous 3 mois. Il doit appeler fréquemment son parrain et côtoyer sa lignée. La duplication, c'est la clé du développement de ton réseau. Le succès de ton business dépend essentiellement d'une parfaite duplication des connaissances dans ta lignée descendante. Tu devras aider ta première génération jusqu'à ce que la duplication soit assurée en deuxième génération. Dans la réalité, cette duplication n'est jamais parfaite. C'est pourquoi les formations collectives sont indispensables. Les chauds réchauffent les tièdes réchauffent les froids. Le parrain doit dupliquer en montrant l'exemple pour donner envie à ses associés de le suivre. En bref, tes distributeurs ne dupliqueront pas ce que tu leur dis de faire, mais ce que toi-même tu fais effectivement. C'est la loi de la nature. Les gens font ce que tu fais et non ce que tu dis. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Pense à la sauvegarder et la regarder ensuite encore et encore. Rendez-vous à la prochaine formation. Allez, ciao, ciao.